nous avons lancé la version 2 de notre plateforme cybermalveillance.gouv.fr. La première version datait de 2017. Et l'idée était de pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement des victimes, c'est-à-dire de pouvoir permettre une mise en relation de celles qu'ils souhaitaient avec des prestataires de proximité. Lors de la première version, on se limitait à afficher sur la carte pour les victimes qui souhaitaient donc une mise en relation les positions géographiques des prestataires en capacité de les aider. Dans cette nouvelle version, on a souhaité avoir toute une chaîne de mise en relation, de notification aux prestataires dans un premier temps de l'existence d'une victime à tel endroit avec les qualifications de l'incident et derrière de pouvoir permettre la mise en relation et le suivi de l'ensemble de la relation au sein de notre plateforme. C'est un projet qui a duré plus de 18 mois dans la conception. Ça représentait un budget très important pour notre dispositif, qui est un budget d'1,2 million d'euros. C'était de l'ordre de 20 à 30% du budget annuel du GIP qui ont été investis sur le développement de cette plateforme. Une des inconnues de cette plateforme V2 était l'implication qu'allaient avoir les prestataires, en combien de temps ils allaient répondre, qu'ils étaient disponibles pour aider les victimes. Les résultats sont assez surprenants puisqu'on a une très grande majorité, c'est environ 85% des demandes de mise à disposition, de mise en relation des victimes qui sont réalisées sous moins d'une heure. Donc en moins d'une heure, les victimes ont une liste de prestataires qui sont, et ce n'est pas un bot qui a répondu en face, qui ont indiqué « Je suis disponible pour vous aider à résoudre la problématique rencontrée ». Alors, le conseil, ce serait de se baser sur des plateformes de mise en relation existantes. Je ne vais pas pouvoir citer des noms, mais en tout cas dans la philosophie. Alors, on n'a pas les moyens de ces plateformes, on ne génère pas de revenus par rapport à notre plateforme. Mais voilà, se baser sur la philosophie et puis, comme toujours en informatique, adopter une philosophie de démarche agile, c'est-à-dire partir relativement avec de l'ambition bien évidemment, mais avec un périmètre relativement restreint et puis d'enrichir perpétuellement les fonctionnalités, faire évoluer le design de la plateforme pour toujours mieux bénéficier d'un service à destination des usagers.